Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos de la société Fonia. Nous allons aujourd'hui vous présenter notre IPBX qui est Vodia. Donc, vous pouvez voir actuellement sur mon écran, sur la partie gauche, le site de Vodia. Et sur la partie droite, nous avons monté une petite machine qui est sous Debian. Alors, notre premier tuto va se baser sur l'installation de Vodia sur un Debian. Mais avant toute chose, on va déjà comprendre ce que c'est Vodia. Vodia, donc, c'est un IPBX. Un IPBX, c'est un standard téléphonique qui est installé donc sur plusieurs OS possibles. Vodia actuellement est capable de s'installer donc sur Windows, sur Linux, mais aussi sur macOS. Pour les fans de la pomme, vous allez pouvoir aussi l'installer sur votre système d'exploitation. Alors, la première chose à savoir, c'est que Vodia, c'est une société américaine, basée donc aux États-Unis, avec plus de 10 personnes, une équipe de développement qui permet en fin de compte de faire des évolutions toute l'année. Donc, grâce à ça, ça nous permet d'avoir des évolutions à peu près tous les mois, tous les 2 mois, voire même tous les 15 jours s'il y a des sorties supplémentaires dans l'année. Nous avons la chance aussi d'avoir une version à peu près majeure tous les ans avec des nouveautés fonctionnelles du système de Vodia. Alors, aujourd'hui, notre principal intérêt, c'est de faire une installation Vodia et de voir le temps qu'il faut pour installer cet OS, ce système, pardon. Alors, première chose, nous allons regarder un peu la puissance de notre machine Linux. Alors, nous avons juste un CPU, nous avons 2 Go de RAM, on a un peu de swap. On peut le voir sur le côté droit avec la commande htop que j'ai installée. Donc on voit qu'il n'y a pas de ressources et actuellement il n'y a pas de Vodia qui tourne. Alors pour vérifier cela, on va aller sur le même IP et nous allons vérifier en tapant l'adresse, vérifier qu'il n'y a rien qui réponde. Il n'y a rien qui répond, donc ce n'est pas installé. Alors, comment on fait une installation Vodia? Eh bien, très simplement, on va suivre le tuto. Allons sur le site et allons dans les ressources. Pour information, je suis sur la partie anglaise, mais étant donné que Vodia vient de lancer une agence en Europe, il faut savoir que le site a été traduit. Alors, moi je reste sur la partie anglaise, je vais sur Download, donc téléchargement, et on va bien voir qu'il y a une version pour installer sur Windows, sur Mac et sur Linux. Et à côté, vous voyez qu'il existe aussi une version pour Raspberry Pi. Alors, pourquoi Raspberry Pi? Ceux qui ne connaissent pas d'abord le Raspberry Pi, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur Internet et de découvrir ce que c'est. Derrière ça, pourquoi le Raspberry Pi? Parce qu'en fin de compte, la technologie ARM pour Vodia, ex-Snom One pour information, pour ceux qui connaissaient Snom One, tourne sur de petites ressources. Donc aujourd'hui, le Raspberry Pi est vraiment adapté à ça. Alors, on va d'abord aller, nous, ce qui nous intéresse, c'est une install Linux, donc allons sur la partie Linux. Donc on va suivre les tutos, on a une version Debian, très bien, et bien on va jouer à installer la version tout simplement. Donc je copie, je colle, et là je viens de télécharger install-debian.sh. Maintenant je vais télécharger, je l'ai fini de télécharger, donc maintenant je vais lui donner des droits. Ce que je viens de faire, donc maintenant je vois que je peux exécuter install-debian.sh. Mais avant de l'exécuter, on va être curieux, on va l'ouvrir. Alors Pico, Vi ou à ce moment-là Nano pour les fans. Je vais l'ouvrir et je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a un to-do qui me dit que si je veux l'installer en français, pour les langues, je fais FR. Alors allons regarder le language, qu'est-ce qu'on a dedans, ou le langage, avec toutes mes excuses pour mon anglais. EN pour anglais, DE pour allemand, on aime bien nos allemands, mais nous, on le veut en français, donc je vais rajouter FR. Je sauvegarde et j'installe. Alors je demande à tout le monde de prendre votre téléphone portable ou votre montre et on va voir en combien de temps nous allons installer notre système. En attendant, je vous donne l'information que Fonia propose de l'hébergement pour du Vodia, bien sûr, donc aucun souci, vous pouvez nous contacter pour héberger vos Vodia. Alors là, actuellement, nous sommes sur une version hébergée, donc nous allons exécuter l'installation. Alors, vous êtes prêts? J'espère que vous avez mis vos chronos. 3, 2, 1, c'est parti, je dis oui. On le laisse installer, il y va. Alors, je viens de voir les langues passer, le système passer, et bien voilà, il vient de me dire qu'il a démarré le standard. Donc, nous allons vérifier le dire sur la page web. Et je vois bien que mon Vodia est installé. Alors,
Hop, et j'arrive bien sur l'interface de Vodia. Le login par défaut est admin sans mot de passe. Et je vois bien que je suis en mode fonction. Donc mon Vodia fonctionne parfaitement. Il est en ligne. Alors, soyons curieux. Vous me donnerez vos chronos sur la chaîne YouTube pour voir en combien de temps vous avez pu chronométrer l'installation. Mais je pense que c'est assez impressionnant. Et on va faire un petit stop pour regarder. Et je vois bien que le standard tourne. Et il tourne qu'avec un service qui s'appelle donc PBX CTRL, que vous voyez ici, à côté de ma ligne. Donc, je vous remercie. Le tuto était très simple et très rapide. Je vous souhaite une bonne journée. Juste à la fin de ce tuto, vous avez nos coordonnées pour plus d'informations. Si vous voulez distribuer ce produit, ne vous gênez pas, contactez-nous. Et si vous voulez plus d'informations, pareil, contactez-nous. Vous aurez le site de Vodia, qui est vodia.com, mais vous aurez aussi ça à la fin de ce petit tuto. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.